Bonjour, nous sommes le 11 novembre, jour férié, normalement, mais on est samedi de toute façon, jour férié qui est bon représenté par le jour de l'armistice, le 11 novembre. La météo, elle semble plus ou moins valable pour un mois de novembre, puisque en fait on a des éclaircies avec bien sûr un passage, voilà, un ciel avec des passages nuageux, ça passe et puis ça repasse et puis ça trépasse comme on dit. Et on peut constater que bon, le ciel quand même, malgré bon, des nuages par-ci par-là et dans le lointain beaucoup plus de nuages, mais je veux dire, on espère que bon, ça ne sera pas un jour humide comme ça a été ces temps-ci. Ça a été des jours fort humides, des jours très fort humides. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est le 11 novembre, hein, donc on approche l'hiver, donc c'est normal que les températures se refroidissent et chute, c'est normal. C'est normal, c'est la période. On peut pas, du moment qu'on a quand même des petites éclaircies, qu'il n'y a pas trop de vent qui vient frapper. De toute façon, il faut s'habiller en conséquence, hein. Si quelqu'un veut sortir, il doit s'habiller en conséquence. Alors, je présente ici un énoncé. Bon, on demande de résoudre y égale b moins la valeur absolue de b moins la valeur absolue de x plus a. Alors, ceci, je l'avais établi, je veux dire, plus ou moins, c'était pas ça, mais c'était, moi j'en ai fait deux algorithmes. J'ai fait deux algorithmes qui étaient la valeur absolue de, euh, enfin, je sais plus tellement ce que j'avais fait, mais en tout cas, il y avait un algorithme, je m'en rappelle encore, c'est celui-ci. C'est x plus a moins b. Bon, j'aurais compris que ça donnait, voilà, une espèce de W, avec ici, j'appelle ça un pivot. Là, on a deux racines, racine 1, racine 2. Alors, pourquoi j'appelle ça pivot? Pivot parce que j'ai une valeur absolue à gauche, voilà, parce que les valeurs absolues, généralement, ce sont des V, des espèces de V. Et donc, j'ai une valeur absolue à gauche et une valeur absolue à droite. Et ce qui sépare la valeur absolue de la gauche et la valeur absolue de la droite, j'appelle ça pivot. C'est juste un pivot. Alors, ne pas confondre avec l'ordonnée à l'origine, hein, qui peut être là, mais attention, il peut être au pivot. L'ordonnée à l'origine peut être un peu n'importe où, hein. Eh bien, c'est de ça que je vais traiter, mais je l'avais traité sous forme d'algorithme. Alors, pas avec des losanges. J'aurais pu le faire avec des tests comme ceci. Je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai fait plutôt un algorithme, on va dire, sans symbole, sans symbolisme. Donc, j'aurais pu mettre les symbolismes, mais il y a un problème. C'est que je veux dire, je n'ai pas assez de place pour mettre ces symboles-là, mais j'aurais pu le faire par symbolisme, avec des introductions, voilà, des traitements. Alors, je vous rappelle qu'un traitement, c'est un rectangle, un test, c'est un losange, voilà, et ainsi de suite. Et alors, on a, par exemple, un départ de traitement qui peut être ceci, ou alors, on peut avoir un espèce de, voilà, un départ comme ceci, voilà. Alors, la fin peut être aussi comme ceci, et la fin, ceci peut représenter un départ de traitement algorithmique et une fin. Ça peut être un début ou une fin. Ça peut être un début, une fin. Voilà. Ceci, c'était procédure ce sont des tests. Ça, ce sont des introductions. Quoique les introductions, on peut qu'on remette comment on appelle ça? Affichage et introduction. Introduction, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Voilà. Et quand il s'agit d'un rectangle, c'est plutôt un traitement. Donc, j'aurais pu le faire, bien sûr, avec des cheminements, puisque dans la logique des symbolismes par logigramme, on a voilà, des chemins fléchés en fonction justement de la logique qui va dicter le chemin. C'est la logique qui dicte le chemin, en fonction bien sûr des valeurs prises par voilà, les variables, les grandeurs, les paramètres qui sous-jacents. Bon, mais donc ce que je veux dire ici, c'est que je ne vais pas le faire par symbolisme, c'est-à-dire par logigramme. Je ne vais pas le faire par logigramme. Et je ne l'avais pas fait déjà auparavant par logigramme parce que justement, comme je vous dis, j'ai pas assez de place pour faire ça. Et donc, même, je me suis rendu compte que même en écrivant les procédures algorithmiques, en les écrivant, ça prend de la place sur une page. Donc, je préfère faire un petit schéma et de décortiquer par un petit schéma parce que c'est mieux, j'ai plus de place avec les schémas. Alors, pour décortiquer avec un schéma ceci, alors je rappelle que, bon, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, a est considéré comme étant positif, hein.
et B étant considéré comme positif. C'est-à-dire que B est ici positif, X plus et le A il est positif ici. Voilà. Et donc je prends les valeurs absolues de X plus A et bien sûr de la valeur absolue de B moins X plus A. Donc il y a deux traitements de valeur absolue. S'il y a deux traitements de valeur absolue, ce qui veut dire qu'on aura, on va dire, il y a deux fois le traitement de la valeur absolue. Il y aura des traitements qu'on devra distinguer au niveau des valeurs absolues. Ça c'est une chose, et il y aura un point pivot. Alors sans plus attendre, je vais commencer ça. Il y a une première valeur absolue. Alors bien sûr je prends un X, le départ, point de départ si je vais mettre ça sous forme logarithmique, c'est que je prends un X et puis j'additionne une valeur A qui est positive. Bon, ça c'est le point de départ. Et puis à partir de là, je vais traiter la valeur absolue. Et ça je vais le faire sur une autre page pour avoir plus de place parce que bon, c'est bien de mettre des... Quand je n'ai pas assez de place, c'est un petit peu embêtant. Alors comment on va traiter ça? Voilà, on va traiter ça comme ceci. Je vais mettre un axe. Un axe. Je mets un axe. Alors, je vais mettre le pivot. Alors, le pivot, c'est x plus 3. Voilà, le pivot, c'est moins 3. Parce que cette valeur absolue s'annule en moins 3. Elle vaut 0 si x égale moins 3. Et ça, c'est le pivot. Donc, le pivot, dans mon cas ici, si c'est x plus a, voilà, donc ici, je devrais mettre, par exemple, moins 3. Si je prends x, voilà, moins 3. Voilà. Alors, maintenant, moi, j'ai pas 3, mais j'ai une valeur quelconque, qui est a. Donc, ce qui veut dire que x plus a va s'annuler en x égale moins a. Voilà. Donc, le pivot, il vaut moins a. Et c'est à partir de là qu'on va discuter. Voilà. Voilà. Ça, c'est le pivot. X égale moins a. Bon, il faut que je l'écrive correctement. Voilà. Alors, soit on est au-dessus de moins a, plus grand que moins a, si x est plus grand que moins a, ou soit les valeurs sont plus petites que moins a. Alors, si elles sont plus grandes que moins a, ben, la valeur absolue, ça fait x, x plus a. Mais si, si la valeur est plus petite que x moins a, il faudra prendre pour la valeur absolue, c'est l'opposé. Moins x plus a. Voilà, qui fait moins x moins a. Voilà, et ça, c'est le premier traitement. Et alors, maintenant, je vais faire subir le sort de... bon, maintenant, ce que je vais traiter, c'est valeur absolue de x plus a. Je n'ai que traité ça. Maintenant, je vais faire b moins x plus a. Je vais traiter ceci. Alors, pour traiter ceci, là, à ce moment-là, il faut que je mette b moins x. Ouais, ici, j'aurais pu laisser... Bon, ça, je vais garder celui-ci. C'est l'opposé. Donc, là, si je prends ceci, moins par moins, parce que c'est moins x plus a. Alors, le pivot, il ne bougera pas. Voilà. Il ne bougera pas, x moins a, mais pour x moins a, mais le y qui vaudra, bien sûr, b moins a. Voilà, le pivot, il est en b moins a. Pour le y, hein. Le pivot, il sera en... Voilà, ça c'est le pivot. Il sera en b plus a. Je m'excuse parce que... Attendez, je réfléchis un petit moment. De moins a plus a, ça fait 0. Non, le pivot, il vaut b. Il vaut b. Le pivot, il vaut b. Parce que moins a plus a, ça fait 0. Il reste b moins 0. Ça fait, il reste b. Le pivot, c'est b. Donc là, on a le pivot. Donc le pivot, il est en moins AB. Bien sûr, parce qu'ici, c'est y égale b. Hein. Il est en moins AB. Donc, si je devais mettre le pivot, il vaudra moins AB. Et ça, c'est le point P. Voilà. Alors maintenant, pour le traitement de l'autre, à droite, ben, c'est B moins
x plus a. Voilà. B moins x plus a, ça fait b moins x moins a. Ce qui veut dire qu'on aura moins x plus b moins a. Alors là, j'aurais pu traiter ceci, c'est b plus x, je sais pas ce que j'ai fait là, ce x là, il doit pas être là. Il y a 2 moins, ça fait plus x plus a. En d'autres termes, ça fait b plus x plus a, ça fait x plus b plus a. Donc, d'un côté, on a x plus b plus a, et d'un autre côté, on a, enfin, ça c'est pour, bien sûr pour y, hein, y, et celui-ci, le y vaudra moins x plus b plus a, b moins a. Voilà, le premier traitement de valeur absolue avec le b, il est terminé. Alors maintenant, je vais traiter avant toute chose, je vais remettre un petit peu plus d'ordre, et puis je vais traiter ceci. Voilà, je vais remettre de l'ordre. Vous voyez que ça prend... Bon, regardez bien que ça va prendre beaucoup moins de place. Je vais résumer, hein, je vais faire un résumé. Je vais faire un résumé, vous allez voir que l'algorithme prend beaucoup moins de place avec un schéma comme ceci. Alors, comment je pourrais traiter ça? J'enlève tout ce qui est superflu, c'est-à-dire de là à là, c'est pour les traitements. Voilà. Ne gardez que le résultat que voici, à gauche. Alors, pour le pivot, je vais l'appeler P. Et P qui vaut pivot moins A, point virgule, B. C'est la coordonnée. Voilà. Donc on a ceci. Et puis, on a ceci. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une chose. C'est une chose. Ça c'est une chose. Alors je vais réduire ceci. Maintenant, je vais traiter la seconde valeur absolue. Alors, pour la seconde valeur absolue, j'ai besoin bien sûr du pivot. Et je vais annuler. Un nouvel axe va transparaître. Voici. Voilà. Alors, le pivot, il sera toujours là. Voilà. Alors, comme on a ici, on a ceci. Et là, on a ça. Donc, il faut maintenant traiter la valeur absolue de ceci. Voilà. Et donc, là, bien sûr, vous avez le pivot P, voilà, A sur B. Et deux racines vont apparaître. Alors, la première racine, c'est x plus b. Alors, plus a égale 0, x égale moins b plus a. Voilà. La racine, c'est x égale moins b plus a. Donc, ceci, la racine ici, on a une racine à gauche. Donc, vous aurez compris qu'on aura ceci, puis on va aller au pivot, puis on aura une seconde racine à droite, et puis ça va faire ça. Alors, donc je vais vous dire qu'ici, la racine, c'est moins b plus a. Par contre, la racine à gauche, moins x plus b moins a égale 0, moins x égale a moins b, x égale b moins a. B moins a. Les deux racines sont là. Maintenant, il suffit juste d'avoir les droites. Voilà. Ça, c'est la racine.
maintenant, je vais mettre les droites. La première droite, on ne la bouge pas. On prend, quand je prends la valeur absolue, au-dessus de ça, ça reste x plus b plus a. Et en dessous de ça, ben, c'est l'opposé. Moins x moins b plus a. En dessous du, quand je dis en dessous de ça, c'est en dessous de la racine. Bon, pour la seconde valeur absolue ici, à droite, ce sera, on prend la, moins x plus b moins a. Mais à gauche, on devra prendre l'opposé qui est x moins b plus a. Ou a plus a moins b. Et voilà, on a toutes les droites. Alors maintenant, je vais faire la construction de ceci. Donc, je prends un curseur. Alors, je rappelle que le b, c'est à gauche. La valeur b, la valeur de 0, c'est une valeur positive. De 0 à 15 par incrément de 1. Ok. Ouais, attention que ça, ce sera... Ou alors ça, c'est pas grave. Je vais dénommer A. Et l'autre, je prends B. Maintenant, c'est le B. 0, 15, 1. Ok. Alors, on va mettre... valeur absolue de... C'était, je sais plus quoi, x plus a, je crois. Normalement, c'est x plus a. Oui. X plus a. Vous voyez qu'on a un V. Et maintenant, je vais soustraire B moins F. Ah, B moins F. Je vais prendre la valeur absolue, bien sûr. Et enlever, bien sûr, le surplus. Voilà. Et c'est ceci. Voilà. Alors maintenant, la première droite, bah, c'est une demi-droite. Hein, elle va se raccoler à x plus b plus a. Alors, si c'est bon, la droite de gauche voudra x plus b plus a. X plus b plus a. Ah, c'est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? C'est celle-là. On va mettre le point pivot, moins AB. Je vais le contrôler par après. Hein. Je vais d'abord mettre le point pivot, moins A, virgule B. Voilà, le point pivot, il est bon. Moi, je vais retirer ceci. Mon point pivot, il est bon. Oui. Alors, je vais en profiter pour mettre l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est x égale 0. Alors, 0 plus A, valeur absolue de A, ça fait A, parce qu'il est positif, le A. Donc, il va rester moins B moins A. Valeur absolue de B moins A. Alors, ça, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est 0, valeur absolue de B moins A. Zéro virgule valeur absolue de B moins A. Voilà, on a l'ordonnée à l'origine. Donc pour l'instant, c'est bon. Hein. Après, il y aura peut-être quelque chose à vérifier. Mais donc pour l'instant, j'ai une droite. Normalement, je devrais avoir 4 droites qui supportent 2 demi-droites et 2 segments. Alors je vais mettre les racines. Les racines, c'est... Ah oui, c'était là que je devais regarder. C'était là que je devais regarder. Donc j'ai bien x plus b plus a, c'est bien. Et x moins b plus a. Moins x moins b plus a. Moins x moins b plus a. Là, c'est pas bon. Parce que j'ai mal recopié moins x moins b moins a. Si je me distribue le moins à gauche, hein, voilà, je suis ici. Voilà, je suis là. C'est cette droite-ci que je compte. C'est moins x moins b moins a.
Et voilà, ça c'est bon. Donc, deux droites sont bonnes. Alors, je viens de construire la droite ici et là. En ayant mis, bien sûr, est-ce que j'ai mis la racine? Je vais la mettre tout de suite. Moins b plus a. Moins, entre parenthèses, b plus a. Donc, c'est moins, entre parenthèses, b plus a, virgule, 0. Et voilà, la racine est bonne. Le point pivot, je l'ai. Et donc, ces deux droites sont bonnes. Donc, la droite-ci supporte la demi-droite de gauche. Et cette droite-là supporte la demi-droite, le segment BP. Le segment BP. Le segment BP. Alors maintenant, je travaille la deuxième valeur absolue qui est à droite. Donc, je vais chercher la racine. La racine vaut B moins A. Je vais la mettre. B moins A, virgule 0. Voilà, c'est bien la racine. Donc là, j'ai le C. Alors maintenant, je vais mettre les droites qui supportent le segment PC et la droite qui supporte la demi-droite à droite de C. Alors je vais mettre ces deux demi-droites qui sont x plus a moins b, x plus a moins b, c'est celle-là. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que normalement ça, oui, ça c'est x plus. Ouais, je me suis trompé ici. Un petit problème. X plus a moins b, c'est à droite. C'est à droite. Donc là, si je prends l'opposé, moins x, moins b plus a. Oui. Normalement, celle-ci, coefficient angulaire, est positif, donc elle doit remonter. Elle doit remonter, et donc l'autre côté, elle doit redescendre. Et là, ça sera x plus a plus b. X plus a moins b. X, je l'ai déjà mis, x plus a moins b. Par contre, l'autre, c'est celle qui descend. Moins x plus a, moins x plus b moins a. Moins x plus b moins là. Et là, on a tout. Là, tout est bon. Voilà. Et là, maintenant, ça, c'est les bonnes droites. Oui, c'est les bonnes droites. Ça, c'est la racine. Ouais, toutes les droites sont là. Donc, voilà, tout est bon. Alors maintenant, je vais traiter un cas particulier. Je vais résoudre. Je vais résoudre, par exemple, deux moins valeur absolue de x plus 3. Voilà. Donc je vais rechercher alors je vais mettre alors je rappelle que le b vaut 2 ici. B c'est celui-là. Le a vaut 3. Donc on a b qui vaut a vaut 3. B vaut 2. Voilà, c'est ça. Donc on aura bien sûr, si je fais un zoom, les racines c'est moins 5 et moins 1. Le point pivot il est en moins 3, 2. Moins AB.
3, 2. Donc je vais décrire y égale valeur absolue de b moins valeur absolue de x plus a. Ce point pivot, il est en moins a b, c'est-à-dire en moins 2, 3. La racine de droite est en b moins a. 0, bien sûr, b moins a, 0. C'est-à-dire que b vaut 2, 2 moins 3, ça fait moins 1. La racine de gauche, elle vaut b plus a avec opposé, l'opposé de b plus a. Donc b plus a, ça fait moins b plus a. Donc le a vaut 2, 3, ça fait moins 5, donc c'est juste. Et l'ordonnée à l'origine, que j'ai calculé auparavant, alors si je mettais 0, 0 plus a, valeur absolue de a, c'est b moins a, valeur absolue de b moins a. Valeur absolue de b moins a, c'est-à-dire 2 moins 3 moins 1, et donc la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et à partir de là, vous pouvez tout tracer. Alors comment je pourrais tracer directement en ayant ces points de repère? Eh bien, j'ai un point ici et un point là, je les réunis. Voilà. J'ai un point P et un point C, je les connais, je les réunis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement une symétrie orthogonale. De toute façon, ici, j'ai l'ordonnée à l'origine. Ben, bon, j'ai l'ordonnée à l'origine, donc je fais une symétrie orthogonale. J'ai pas besoin de faire de symétrie orthogonale parce que j'ai l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai deux points. J'ai ce point-ci, ce point-là. Voilà, et de l'autre côté, ben, vous faites une symétrie orthogonale. Hein. Voilà, ce point-là, vous prenez une, deux. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, vous faites une symétrie orthogonale. Et que vous prenez la distance. Si vous avez un point là, par exemple, hein, faites une symétrie orthogonale par rapport à l'axe qui serait moins b plus a, moins, entre parenthèses b plus a, ça serait l'axe de symétrie. Vous avez un axe de symétrie ici, delta 1, et ici un axe de symétrie delta 2. Voilà, et puis vous faites la symétrie orthogonale ici. Donc, et bien sûr, celui-ci c'est une demi-droite. Celui-ci c'est une demi-droite. Celui-là c'est une demi-droite. Celui-ci c'est un segment de droite, et celui-là c'est un segment de droite. Vous pouvez tracer la fonction assez aisément. Je vous remercie.